à The Glorious Show. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Je suis particulièrement contente parce que je veux apprendre. Ce n'est pas mon domaine, mais c'est un domaine qui touche notre communauté. C'est un domaine qui touche beaucoup de mes amis, de mes connaissances et plusieurs personnes qui regardent cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons laisser le soin à notre invité de se présenter, nous dire comment il s'appelle et nous dire dans quoi il fait. À partir de là, on va développer le sujet. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir. Tu peux nous dire comment tu t'appelles? Moi, c'est Ange Getop. Je suis aux États-Unis et je fais dans le domaine du IT. Ok. Oh, enchanté Ange. Et ravi de t'avoir sur notre plateau. Moi aussi, je suis ravi. Ok, tu as dit que ça fait 4 ans que tu es aux États-Unis. Ok. Avant les États-Unis, tu étais où? Moi, j'étais en Italie, où j'ai fait mes études. J'ai passé 8 ans en Italie. Oh, waouh, l'Italie. J'aime bien l'Italie. Dans quelle ville? Venise? Bon, j'ai fait plusieurs villes. J'ai fait Modène, j'ai fait Milan, j'ai fait Venise aussi. Oh, waouh, c'est magnifique ça. Comment ça se passe à Venise? Non, bien, il fait beau temps là-bas, il faut beau vivre à Et Venise. comment était l'adaptation quittant de l'Italie pour ici? C'était facile? Parce que généralement, je sais que là-bas, en Italie, la vie est trop relaxe, la vie est belle, vous ne travaillez pas. Bon, vous travaillez, mais pas comme aux Pas dur États-Unis tout comme aux le temps. États-Unis. Vous ne vous levez pas aussitôt qu'aux États-Unis. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé la transition? Moi, c'était un peu facile parce que en Italie, j'ai préparé mon intégration depuis l'Italie. Waouh. Donc, ça veut dire que j'étais en Italie, mais j'étais au courant de ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc, je savais déjà comment ça fonctionnait dans le monde dans mon domaine. Ok. Donc, ça veut dire que vous étudiez votre domaine depuis l'Italie. Depuis l'Italie, oui. Oh, waouh. Et votre objectif était de venir aux États-Unis? Non, bon, pour la petite histoire, bon, je ne sais pas de venir aux États-Unis, honnêtement. Moi, je quitte le Cameroun après mon bac pour aller en Italie étudier. J'ai eu une bourse pour aller étudier en Italie. Waouh. Bon, quand j'ai fini mes études, moi, je comptais passer toute ma vie en Italie. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte, quand j'ai fini, j'ai trouvé le travail. Donc, même avant de finir, parce que quand je faisais mon master, mais ceux qui ont commencé à étudier avant moi, je regardais leur vie, c'était pas ce pas que je trop ce voulais. que tu voulais. Oui, parce que quand tu as fait des études d'ingénierie, tu veux une bonne qualité de vie. Ouais, of course. Mais justement, après ça, quand je voyais la qualité de vie, ça me plaisait pas. J'ai dit que bon, à un moment donné, il faut que je parte de ce pays. Waouh. Et à un moment donné, je cherchais plus au Canada. Moi, dans les États-Unis, c'était pas dans ma tête. Ok. Mais un jour, j'étais en train, c'était la période du Covid, là, c'était en 2019, comme ça. Là. J'étais dans ma chambre d'étudiant et tout. J'écrivais ma thèse de master. J'ai vu les informations par rapport à la développerie. Waouh. Donc, avant ça, tu n'avais pas entendu parler? Non, j'entendais parler, mais je ne croyais pas ça, honnêtement. Ok. Je ne croyais pas ça. Donc, ça fait quand j'ai vu les informations par rapport à ça, je me suis connecté. J'ai vu un lien sur Facebook. J'ai cliqué dessus, j'ai commencé à jouer. Waouh. C'est un jeu, en fait. Et j'ai oublié. C'était en 2019. Et entre-temps, j'ai gradué. J'ai commencé à travailler. Après, les résultats sont sortis. J'ai vu que j'avais été sélectionné. Le mail. Oui. Waouh. J'ai vu que j'avais été sélectionné. Heureusement que tu étais ce genre de personne qui check toujours ses mails. Sinon, Oui. ça pourrait te passer là. C'est vrai que j'ai check ça 2 mois après que les résultats sont sortis, en fait. Waouh. Tu vois, bien après. Mais la date limite n'était pas encore passée. Non, c'était pas encore passé. Donc, c'est là où j'ai rempli la DS 260. Et après, je continue ma vie en Italie. Comme si j'ai oublié. J'ai oublié. Je continue à travailler en Italie et tout. Mais entre-temps, j'apprenais les cours d'anglais moi-même. Donc, après le travail, j'apprenais les cours d'anglais. Et en même temps aussi, je regardais dans mon domaine comment ça fonctionne aux États-Unis et tout. Donc, j'ai préparé toute mon intégration depuis l'Italie. C'est magnifique. Tu vois, après, quand on m'appelle même pour l'interview, quand j'ai eu mon visa, parce que quand tu passes la loterie, tu as 1 an pour venir aux États-Unis. Donc, pendant ces 1 an, j'apprenais l'anglais, j'apprenais les tools que j'avais besoin pour dans mon domaine et tout. Donc, c'est ça qui a fait que quand on m'a donné le visa, 6 mois après, je suis venu aux États-Unis. Et vu que je pouvais m'exprimer quand même, tu vois. C'est juste que je ne pouvais pas comprendre tout ce qu'on disait, mais je pouvais Normalement, il y a problème d'accent, il y a beaucoup de choses à la fois. Mais j'avais fait un mois de stage bloqué à la maison, j'apprenais juste l'accent, en fait. C'est-à-dire que j'appelais les compagnies téléphoniques juste pour comprendre ce qu'ils vont me dire, pour m'habituer à leur accent, en fait. Vraiment, ton parcours est impressionnant et vraiment, tu as des techniques à retenir. Et on peut voir que tu es quelqu'un de déterminé. Justement, j'étais déterminé parce que je vais te dire la vérité. Moi, je voulais venir aux États-Unis, continuer dans mon domaine. Je ne voulais pas faire autre chose. Moi, dans ma tête, c'était ça. Parce que quand je suis arrivé, mon oncle qui m'a accueilli, il voulait que j'aille faire. Il m'a dit que bon. Non, pas neuf, mais il m'a dit commence par le wow, tu vois. Parce qu'il dit qu'aux États-Unis, quand tu viens d'arriver, tu commences. Il y a le temps de t'adapter. Tu peux commencer dans les compagnies. Justement, moi, je lui ai dit que tonton, honnêtement, je sais que je peux trouver le travail directement dans mon domaine. Laisse-moi même 2 mois.
je me concentre, j'essaie de tester. Si ça ne donne pas oui, justement, avant, oui. Mais moi, j'ai commencé à prendre l'accent anglais, c'est-à-dire que moi, j'appelais les compagnies téléphoniques, on me parlait. Quand j'ai commencé à comprendre ce qu'on disait, j'ai commencé à appliquer pour le boulot. Wow. Donc, 2 mois après. Donc, ton training était d'essayer de parler avec les compagnies. C'est-à-dire que je sais bien que je ne vais pas postuler pour ça, pour les compagnies téléphoniques, là, mais j'appelle quand même pour qu'ils me répondent. On essaie d'interagir pour que je puisse m'habituer à leur Comme un training. Comme un training. Et plus, au début, ce n'était pas facile. J'ai fait ça 5 fois. Après, j'ai commencé à comprendre ce qu'ils disaient. J'ai dit que bon, je comprends. J'ai commencé à appliquer pour les interviews. Wow. Donc, 2 mois après mon arrivée aux États-Unis, j'ai trouvé mon premier boulot dans le IT, en fait. Wow. C'est comme ça que ça a démarré. 2 mois après ton arrivée, tu as trouvé. Wow. Oui, ça, c'est impressionnant. Et ça veut dire que tu connaissais exactement ce que tu faisais dans ton boulot. Parce que nous voyons beaucoup de personnes qui font des petites formations et aller directement appliquer pour le boulot. Qu'est-ce que tu penses de ce genre de personnes? Est-ce que dans le domaine de la tech, avec ton expérience, est-ce qu'il y a des compartiments? Parce que je sais que la tech, c'est vaste. C'est vaste, oui. Ou je me trompe? Non, c'est vaste. OK. Si tu choisis un domaine, disons, je ne sais pas trop, donne-nous un domaine like AWS. AWS, Scrum Master. Voilà, par exemple, si tu choisis un des domaines et qu'après, tu veux faire juste une petite formation et travailler, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Bon, ça dépend des domaines, honnêtement, tu vois. Parce que Scrum Master, tu n'as pas besoin d'aller faire le bachelor pour être Scrum Master. Bon, tu peux faire un bootcamp de 3 mois, tu es Scrum Master. Mais le problème, ça va dépendre de ta détermination. Si on rentre 3 ans en arrière, c'était facile de trouver le boulot IT parce que les compagnies employaient, ils te formaient même encore. Maintenant, ils ont besoin des gens qui connaissent déjà, des gens expérimentés. Donc, si tu fais un bootcamp, il fallait être déterminé, il faut vraiment connaître ce que tu es en train de faire. Donc, il y a des domaines comme Agile, Scrum Master, tu n'as pas besoin d'aller faire le bachelor. Et ce que je veux savoir, c'est que si tu prends ta formation et que tu connais exactement le boulot, c'est suffisant pour les compagnies de te hire ou après, une fois que tu es dans la compagnie, on te demande un peu plus des diplômes ou juste avec la certification, ça peut aller selon toi? Non, quand tu connais déjà le IT, on te demande. Moi, je n'ai pas de diplôme américain. Je travaille avec mes diplômes italiens. Moi, on m'a jamais demandé ça. On m'a juste demandé qu'est-ce que c'est fait. J'ai montré ce que c'est fait. Wow. C'est le plus important. Donc, c'est vrai que l'Amérique, c'est le pays des rêves. Il faut être déterminé, il faut être consistant et il faut surtout bien apprendre le métier. Le métier, quand tu sais ce que tu sais faire, tu vas trouver le travail. Forcément. Forcément, ça, et est-ce que la recherche du boulot, c'est facile? Est-ce que c'est facile? Pendant que tu cherchais le travail, combien d'applications? Parce que c'est ça, en fait. Quand nous venons ici et nous parlons de l'histoire de quelqu'un, c'est pour qu'au travers de son histoire, vous ayez des idées. Parce que nous savons que dans notre communauté, beaucoup de personnes manquent l'information, beaucoup de personnes manquent la motivation. Plusieurs personnes ne croient même pas en eux. Donc, en écoutant les autres, en écoutant l'expérience des autres, je pense que on peut tirer en ça des leçons. Donc, ce que je disais, c'est que dans la recherche du boulot, parce que plusieurs personnes cherchent le boulot et beaucoup se découragent. On se dit, il n'y a pas de boulot. Comment est-ce que tu appliquais? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile? C'est vrai que chaque année, les choses changent. Mais déjà, à partir de ton expérience, comment est-ce que tu faisais dans tes applications? Tu appliquais combien de fois par jour? Est-ce que tu appliquais juste une fois et puis tu attendais? Comment ça se passait pour tes applications? Je faisais plusieurs applications quand même. Je pouvais faire même une vingtaine d'applications par jour. Wow. Parce que le plus important, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Parce que c'est que moi, je conseille aux gens, tu vois, parce que moi, je conseille aussi beaucoup de gens qui veulent entrer dans l'IT. Genre, tu peux faire même 100 interviews, tu vois, mais tu as juste besoin d'une seule réponse pour avoir le travail. Tout change. Donc, il ne faut pas se décourager. Il faut être résilient. Le IT, c'est un truc que si tu te décourages, c'est toi qui peux, en fait. Tu vois, parce que c'est un truc que, une fois que tu as le boulot, tu es concentré, tu fais carrière là-bas. Ça change des vies, en fait, honnêtement. Et sachant que dans ton domaine, tu excelles et que tu n'as pas eu forcément besoin de tes diplômes pour arriver là-bas, qu'est-ce que tu fais pour aider ta communauté avec ce que tu as? Non, parce que moi, à mon niveau, tu vois, il y a beaucoup, je suis un mentor pour beaucoup d'étudiants qui sont au community college, qui sont dans le IT. Parce que moi, je suis dans le software, développement des applications. Parce que l'IT est vaste, mais moi, je suis dans le software, développement des applications. Donc, ça fait que c'est... Bon, c'est vrai que je maîtrise d'autres domaines, mais je peux forcément aller en profondeur sur tout mon domaine, c'est ce que je fais. Je donne des conseils, je travaille avec beaucoup de gens, je donne aussi des répétitions pour beaucoup d'élèves qui sont au community college. OK. Donc, si quelqu'un est dans le domaine, il peut te contacter. Bien sûr. Surtout le développement des applications, c'est là-bas. Le développement des applications. Et c'est un domaine qui a toujours le boulot. Comment est la demande par rapport à ce domaine-là? Il y a tellement de demandes, mais tu dois me connaître, en fait. Tu vois, c'est un truc que si tu maîtrises ça, tu vas tout le travail. En général, si tu connais, actuellement, le marché est compliqué parce que si tu connais, tu auras le travail. Ça, c'est un truc que je peux te garantir 100%. Mais ce que je veux savoir, c'est qu'on a aussi appris qu'avec l'arrivée de AI,
il y a beaucoup de domaines du IT dans la tech là qui sont en train d'être bannis. Est-ce que le développement là n'est pas aussi affecté? Non, moi, je vois l'AI comme un avantage pour moi, parce qu'avant, tu vois, quand je faisais mes recherches, j'avais besoin de... Ça me prenait plus de temps pour écrire des applications et tout, et tout. Maintenant, j'utilise l'intelligence artificielle pour avoir la fonctionnalité dont j'ai besoin, je modifie juste... Ça m'aide à aller plus vite même. Donc, c'est un avantage pour moi. Je ne vois pas ça comme un obstacle, en fait. Et pour des personnes pour qui c'est un obstacle, toi connaissant les domaines, toi tu sais que définitivement, puisque c'est la réalité qu'on vit, il y a plusieurs personnes qui ont perdu leur boulot parce que l'intelligence artificielle est venue faciliter la tâche aux compagnies. Et au lieu de payer des personnes, ils ont préféré payer un software d'intelligence artificielle qui leur permet de faire la tâche dont la personne faisait. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu conseilles à ces personnes-là? Comment est-ce que tu m'as dit qu'il y a beaucoup de domaines dans le IT, par exemple. Ouais, Ça veut dire que si tu n'arrives pas à faire un domaine, tu peux faire un autre. Forcément. Et qu'est-ce que toi, tu conseilles à quelqu'un qui a perdu son boulot à cause de AI? Parce que normalement, Léa, tu vois, quand tu as une compagnie, tu dois être capable d'utiliser ça. Parce que, honnêtement, même quand tu vois le code que, par exemple, dans mon domaine, tu vois, le code que l'IA te donne, tu vois, ce n'est pas un code qui est secure, en fait, ce n'est pas accurate. Donc, les compagnies ne font pas complètement confiance à ça. Donc, ils ont toujours besoin plus des seniors, en fait. Tu dois être senior. Parce que les juniors, là, c'est normal, l'IA va les remplacer. Si tu étais dans une compagnie, tu faisais juste des petites tâches, on te monte, tu montes, descends, tu descends. C'est normal qu'on va te remplacer. Tu dois être senior, par exemple, les gens qui prennent des décisions. C'est-à-dire que tu dois pas très bon conseil. En fait. Parce que les gens sont plus dans la panique que dans l'amélioration en ce moment. Ouais. Donc, je pense que ce que tu es en train de dire, c'est que les gens doivent apprendre à s'update, à évoluer avec le temps. Justement. Ça veut dire que pendant que les choses évoluent, il faut aussi qu'on évolue. Parce que moi, j'ai vu aussi beaucoup d'Américains, avec ma petite expérience, les Américains avec qui je parle, ils sont en train d'apprendre sérieusement le domaine de l'AI au lieu de prendre peur, peut-être changer de carrière ou tout abandonner ou se dire non, c'est fini pour moi. Le monde évolue. Depuis la nuit des temps, le monde évolue. Donc, forcément, il y aura des améliorations. Donc, ce que tu es en train de te dire, de nous dire là maintenant, c'est qu'il faut s'améliorer. S'améliorer, oui, il faut s'améliorer. Et s'améliorer comment? En allant à l'école, en s'informant sur Internet ou comment? Parce que moi, je pourrais prendre ça. Si tu veux peut-être être développeur, moi, je te conseille d'aller à l'école. Tu prends un bachelor. Parce que le bachelor va te donner, comment dire, va t'ouvrir la mémoire, tu vois. Maintenant, après le bachelor, maintenant, tu peux aller bûcher sur, tu peux prendre un bootcamp pour travailler de façon technique, tu vois. Parce que l'école te donne déjà une vue à 360 degrés des domaines du IT. Donc, quand tu as un bachelor, maintenant, tu peux faire n'importe quel domaine du IT que tu veux. Tu as la mémoire ouverte, en fait, pour faire tout ça. Moi, si tu fais le développement, moi, je te conseille d'aller à l'école. Tu fais le bachelor. Après, tu fais un bootcamp, ou bien tu te formes toi seul. Mais si tu veux peut-être faire un domaine comme data analyst, non, tu peux te former toi, mais tu peux prendre un bootcamp. Parce que data analyst, c'est un domaine, ce n'est pas vaste comme le développement d'application. Les tools ne sont pas si vastes que ça. Donc, tu peux te former toi-même pour ça. Mais le problème, c'est que tu dois être résilient. C'est-à-dire que te former tous les jours, en fait. Wow. Travailler dur. Tu ne dors pas, en fait. Sinon, parce que ça va très vite. Les choses changent chaque année. Les technologies changent. Mais ça veut dire que finalement, tu as un boulot, mais tu es encore à l'école, en fait. Bien sûr, voilà, bien sûr. Bien sûr. My God. C'est quand tu dois le domaine du IT, ça veut dire que tu vas travailler à vie. Tu vas t'updater ta vie. Donc, c'est toujours, en fait. Tu vas faire les recherches. Les recherches, justement. Ça veut dire, définitivement, c'est un domaine même de recherche. De recherche, justement. C'est un domaine de recherche puisque les choses s'améliorent. OK. Et tu apprends tous les jours. Donc, c'est très important de le savoir avant de se lancer parce que beaucoup de personnes s'y mettent et finissent frustrés, et finissent malheureux. Ils ont peut-être un bon salaire, mais n'arrivent pas à vraiment vivre, à être heureux. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut vous renseigner chez les seniors, il faut prendre les conseils chez des personnes comme Monsieur Ange. Donc, vraiment, merci vraiment pour ces conseils que tu nous procures aujourd'hui. Et alors, comme tu as parlé d'accompagnement, je voulais savoir, est-ce que c'est payant? Est-ce que si on vient vers toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la démarche? Honnêtement, jusqu'à présent, moi, l'accompagnement, comment il fait, je ne demande pas de l'argent, tu vois. Moi, c'est comme l'aide que j'apporte à la communauté parce que j'aime bien partager mon expérience et tout. Et pour le moment, moi, je ne demande pas l'argent, en fait. OK. Non, Donc, on peut alors avoir ton contact ou pas nous, bien. Donc, tu es déjà ouvert à aider. Oui, de temps en temps, sur TikTok, je partage mon expérience dans les lives TikTok et tout. Magnifique. Donc, c'est comme ça. Parce que même plus tard, je compte donner les couches, ouvrir mon bootcamp. Mais jusqu'à présent, je me limite encore. Tu travailles encore dessus. Ok, ça c'est magnifique. Et maintenant, par rapport à ce que tu fais, comment tu comptes te ramener ça en Afrique? Est-ce que ce que tu es en train de faire là maintenant, est-ce que ton boulot, c'est juste pour te faire de l'argent en Amérique ou si tu as une vision par rapport à l'Afrique dans ce que tu fais, dans ton domaine?
Ouais, c'est vrai, tu vois. Je vais pas te mentir. Parce que moi, j'ai des amis avec qui j'ai fréquenté au Cameroun qui ont des boîtes, tu vois. Mm. De temps en temps, quand je suis en vacances au Cameroun, on cause par rapport à ça. Mais le problème, c'est que le Cameroun, il n'accorde pas trop d'importance au digital. Tu vois, parce que si tu ouvres tu vas porter même Je ton aide à une comprends. compagnie, il ne voit pas trop Il ne voit pas d'importance. l'importance C'est ça, en parce fait. que, OK, les choses ne Oui, sont pas encore oui, développées. oui, oui, il ne voit pas Mais encore. tu penses qu'avec le sous-développement qu'il y a, est-ce que c'est possible d'être développé dans le sous-développement? Je ne Non, sais pas pas du si tu tout. comprends bien ma question. Non, je comprends, je comprends. Yeah. Mais moi, actuellement, tu vois, au Mm. Cameroun, on n'entend pas encore parler de tech. On a encore d'autres problèmes Plus sérieux. plus sérieux que ça, en fait. On doit laisser la tech d'abord de Oh. côté et se concentrer sur ce qui est plus important, honnêtement. Et ce qui est plus important, like, Parce que quand il dit Cameroun, il y a encore les gens qui ont le problème d'eau, on a encore le problème de lumière. oh, Tu vois, d'accord, je il y a encore. comprends. Et tu vois, C'est plus oui, c'est plus, explicite. oui, Mhm. c'est encore. Moi, je me dis, on doit encore laisser la tech. Parce que si quelqu'un au Cameroun, il est passionné de tech, il doit faire l'effort, il voyage, en fait. D'accord, Il voyage, d'accord. honnêtement. Donc, je comprends. Mais qu'est-ce que tu penses? Tu penses que les entreprises ont vraiment besoin de grandir dans la tech? Est-ce que ça va vraiment apporter une grande amélioration si on ramène ça en Afrique? Est-ce que tu penses que ça va développer d'une certaine manière ou alors apporter du boulot à certaines personnes? Voilà, bien sûr, parce que la, tous les domaines, on peut digitaliser tous les domaines. Par exemple, tu vois peut-être même au présent au Cameroun, une femme qui a sa boutique là, tu vois, on peut, on peut créer une application qui permet, déjà que tu ne peux plus aller physiquement dans sa boutique, tu peux commander depuis chez toi, à partir Mm. d'une application depuis chez toi. Tu viens seulement peut-être récupérer. Donc, tu Mhm. as passé ta commande, elle reçoit ta commande. Et on peut créer une application, elle peut avoir besoin d'une application qui permet de faire sa comptabilité. Elle n'aura plus besoin des cahiers écrits, Je compter du, tu comprends. vois, tout ça. Donc, mais ils ne comprennent pas encore l'importance de ça. Parce que moi, je me disais, je posais la question dans le sens où peut-être en apportant le digital, ça peut obliger à résoudre le problème d'eau et de lumière. Tu vois, parce que on a ce problème, peut-être parce qu'on ne rêve pas grand ou parce qu'on n'entreprend pas grand, je ne sais pas trop, mais je me dis que en essayant peut-être de venir avec ce qui est grand, ça peut aider les gens à s'accommoder aux basics, like, ou bien à chercher à sortir de leurs conditions pour améliorer leurs Ouais, conditions aussi. ça peut être une possibilité, tu vois. Mais Mais si tu vas venir c'est pas voir, tu facile. vas venir voir quelqu'un peut-être qui n'a pas marié, tu vas lui demander de se former. Lui, il va te voir comme un sorcier, en fait. Tu vas falloir lui demander de se former. Parce que la Yeah. tech, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup de temps. Mhm. Et tu dois être bien dans ta tête. Est-ce que tu as déjà essayé d'aller travailler? Quand tu vas en vacances, comme tu dis, parfois tu travailles étant en Afrique, est-ce que ça passe? C'est bien, Oui, oui, ça oui, va? oui, oui, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai travaillé en Afrique. Il faut avoir une bonne connexion, tu vois. Mhm. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le luxe de prendre une bonne connexion au Cameroun. D'accord. Donc, il y a alors le frein de la connexion. Mais ce que je ne comprends pas, je vais revenir sur ce que tu as dit au départ. Tu as dit que les personnes qui faisaient le boulot Mhm. en Italie n'avaient pas la qualité de vie que Mhm. tu voulais étant en Italie. Mais est-ce que ce n'est pas les mêmes salaires? Est-ce que ce n'est Non, pas les ça, mêmes non, non, compagnies? Est-ce que tu peux travailler pour une compagnie américaine et vivre en Italie? c'est possible, mais c'est compliqué, tu vois. OK. Même quand tu as ces possibilités-là, le salaire, il te paye en fonction du coût de vie du pays où tu vis. OK, je comprends. Tu vois, j'ai des amis qui travaillent pour des compagnies américaines depuis l'Italie, Mais mais ils checkent oui, le coût de le vie coût de de vie, l'Italie c'est pour vrai que pouvoir vous ce faire qu'ils le... gagnent, c'est un peu légèrement supérieur à ceux qui travaillent pour les compagnies italiennes, mais c'est en général la même chose. Je comprends. Tu vois, Je comprends. Je comprends c'est ça. d'où... pourtant, quand tu es aux États-Unis, Oui, oui, c'est oui, non, oui, respecté c'est par rapport aux respecté. normes du On pays. respecte tes études, on respecte ton savoir, alors que ce n'était pas le cas en Italie. Ah, d'accord. Oh, merci beaucoup. Vraiment, moi, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup aimé la conversation. Je ne sais pas si vous avez des questions, laissez en commentaire. Si vous voulez parler à Ange, écrivez en commentaire et on va vous répondre au fur et à mesure. Vraiment, je pense qu'on va réinviter notre invité après vos questions. Surtout, likez, abonnez-vous parce qu'on a plein de surprises qui arrivent. Et peut-être même Ange va venir une fois ici, là, peut-être nous donner des cours. Donc, dites-nous dans quel domaine vous voulez en savoir plus dans quel domaine de la tech, en fait, vous voulez en savoir plus et il va venir vous donner ses idées. Et surtout qu'il a dit qu'il est développeur. Donc, s'il y a un développeur là qui a des questions, n'hésite pas à nous écrire ou à nous contacter pour qu'on vous mette en contact avec Monsieur Ange. Donc, est-ce que tu as un mot à dire pour la fin, Ange? Ouais, c'était vraiment un plaisir d'être ici, de m'avoir invité ici pour partager mon savoir parce que c'est un truc que j'aime faire. J'aime partager mon savoir, mon parcours et j'espère prochainement repasser ici. Oh, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. On espère te revoir très bientôt ici là. Merci pour les conseils et merci pour tout ce que tu as pu nous donner comme aide.
aujourd'hui sur ce plateau. Donc, on se dit à la prochaine et à très bientôt. Bye Bye bye. bye.